Bonjour, nous en avions déjà parlé un petit peu ensemble en classe, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que sont les nombres relatifs. C'est parti. Alors, prenons l'exemple de cette soustraction, 5 moins 2 égale 3. C'est une soustraction très simple que vous savez faire depuis déjà très longtemps, et on vous avait expliqué que on pouvait calculer cette soustraction puisque tout simplement 2 c'est plus petit que 5, donc on peut enlever 2 à 5. Mais si maintenant je vous demande de calculer 2 moins 5, alors en fait on vous avait expliqué que c'était une soustraction impossible, puisque 5 est plus grand que 2, donc on ne peut pas enlever 5 à 2. Eh bien en fait si, c'est possible. Mais pour cela il va falloir descendre en dessous de 0. Alors voyons cela avec l'exemple des températures. Regardons ce thermomètre de plus près, il indique une température de 2 degrés. On va faire baisser cette température de 5 degrés, on va enlever 5 degrés. Degré par degré, voyons ce que ça donne. On descend à 1, puis à 0, donc là on est descendu de 2 degrés, il faut encore descendre de 3 degrés. Moins 1, moins 2, moins 3. On est passé 3 degrés en dessous de 0. On peut donc dire que 2 moins 5 égale moins 3. Moins 3, c'est une température négative. En fait, on dit que les températures au-dessus de 0 sont les températures positives et les températures en dessous de 0 sont les températures négatives. Et bien en fait, si on regroupe les nombres positifs, donc supérieurs ou égaux à 0, et les nombres négatifs, inférieurs ou égaux à 0, on obtient l'ensemble des nombres relatifs. Prenons un autre exemple. Si j'ai sur mon compte un montant disponible de 10 €, mais que je me décide tout de même à effectuer un achat de 23 €. Donc j'ai 10 € et je vais devoir retirer 23 €. Donc là aussi, je vais devoir passer en dessous de 0. On a 10 moins 23 égale moins 13. Donc là, on dit que le solde de mon compte est négatif. En fait, je dois 13 € à la banque. Alors, vous pouvez maintenant prendre votre cahier de leçons. On va faire un bilan sur tout ce qu'on vient de voir. Donc la fiche est disponible sur Pronote si vous souhaitez l'imprimer, mais vous pouvez aussi tout recopier dans votre cahier de leçons. Séquence 9, nombre relatif. Donc comme on vient de le voir à l'instant, grâce au nombre négatif, toutes les soustractions deviennent possibles. Par exemple, vous saviez déjà que 8,5 était égal à 3, et maintenant vous savez que 5 moins 8 c'est possible aussi, et ça donne moins 3. Donc partie grand 1, définition. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de bien tout noter. Première définition, un nombre positif, c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Un nombre négatif, c'est un nombre inférieur ou égal à 0. Et l'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs s'appelle l'ensemble des nombres relatifs. Quelques remarques importantes maintenant. Les nombres positifs s'écrivent soit avec le signe plus, soit sans aucun signe. Ce sont les nombres avec lesquels vous travaillez depuis toujours. Les nombres négatifs, eux, s'écrivent toujours avec le signe moins. C'est nécessaire pour pouvoir les distinguer des nombres positifs. Et le nombre 0, c'est le seul nombre à la fois positif et négatif. Donc on passe maintenant à l'exemple. Vous avez une liste de plusieurs nombres relatifs et vous allez devoir d'abord entourer en vert les nombres positifs. C'est à vous. Vous avez dû entourer les nombres plus 5 et plus 7,3. Ils ont un plus, donc évidemment ce sont des nombres positifs. Vous avez dû aussi entourer les nombres 28, 0 et 713 qui n'ont pas de signe devant, mais du coup on a bien dit que ce sont des nombres positifs. Maintenant, vous allez devoir entourer en rouge les nombres négatifs. C'est à vous. Vous avez dû entourer les nombres moins 9, moins 127, moins 11,3, 0, n'oubliez pas que le nombre 0 est positif et négatif aussi, et le nombre moins 6,4. Alors, dernière étape, vous remarquez que dans cette liste de nombres relatifs, certains sont des nombres entiers et d'autres ne sont pas des nombres entiers. Ils ont une partie décimale non nulle. Donc maintenant, vous allez devoir souligner en bleu les nombres relatifs de la liste qui sont des nombres entiers. C'est à vous. Vous avez dû souligner plus 5, moins 9, moins 127, 28, 0 et 713. Voilà, vous avez découvert ce que sont les nombres relatifs. Il y a encore plein de choses à savoir, mais pour cela, on verra plus tard.